Qu'aujourd'hui, même en 2025, la France continue à nier, à faire du négationnisme, à complètement cacher cette histoire aux générations nouvelles. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que prévoit justement le droit, madame, par rapport à Jean-Michel Apathy, qui est complètement normalement protégé par les textes de loi en concernant la vérité historique? Tout à fait. Moi, je trouve que la France a plongé dans une honte dont elle ne pourrait pas s'en sortir aussi facilement. Apathy est un grand homme, c'est un véritable historien. C'est un homme qui n'a rien inventé. C'est un homme qui a tout trouvé à travers les livres d'histoire qui ont été créés bien avant lui. Et je veux pour preuve une série de documents pour préciser ce qu'a fait donc Apathy. Apathy n'a fait que reprendre ce qui a été expressément dit. Par exemple, nous avons ici les lettres du maréchal Saint-Arnoux, toutes les lettres du maréchal Saint-Arnoux, 1832-1841, c'est dire que c'est un grand nombre de lettres et un grand nombre de rapports, et évidemment le deuxième, 1841-1844. Et dans ces deux livres, Saint-Arnoux dénonce ou déclare ou précise tous les crimes dont Apathy a parlé. Donc qu'a-t-il fait Apathy? Il a reproduit ce que l'auteur principal et l'acteur de ces crimes a écrit en son nom personnel. Aujourd'hui, ces documents, je m'étonne que les Français n'aient pas eu connaissance ou lecture, parce que les documents en langue française sont venus des maisons d'édition françaises, et je voudrais signaler à ces Français qui oublient l'histoire, n'est-ce pas, que ces deux livres ont été traduits en Algérie par le ministère des Moudjahidines et que tous les Algériens les connaissent. Donc Apathy est un historien de renom, un historien honnête, et ce qu'on vient de faire à Apathy, je répète, c'est une honte, c'est une honte, c'est une grande honte.